ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם. Mes chers amis, permettez-moi, en vous saluant, d'introduire mon propos sur la Sidra de Toldot à travers un enseignement très beau du Midrash. Le Midrash nous raconte dans la Sidra de Bereshit, c'est un Yalkut Shimoni auquel je fais référence, que lorsque Adam Rishon, le premier homme, a appris sa punition, eh bien, il a commencé à pleurer. Et le texte nous dira au nom de Resh Lakish, que tu consommeras des ronces et des épines, Zalgu enav dmaot, que l'homme a commencé à pleurer. Amar le fanav, et l'homme s'est adressé au Saint béni soit-il en lui disant, Ani vachamori nuchal be'evus echad, moi et mon âne, on va manger de la même mangeoire. Kivan she'amarlo bezeat apecha tochal lechem, mais lorsque le Saint béni soit-il lui a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, nitkarara az da'ato, alors là, Adam Arishon, le premier homme, s'est apaisé. Comme si quelque part, à partir du moment où il a compris qu'il était rejeté de cet espace, du périmètre immédiat face au Saint béni soit-il, eh bien, comme il risquait d'être logé à la même enseigne que l'animal, il n'y avait plus pour lui cette notion d'effort, cette notion de discipline, cette notion d'exigence, et il a pleuré. Il y a eu donc la réponse que l'on vient de citer. Si j'introduis mon propos à travers cette belle leçon du Midrash, c'est que quelque part, elle nous renvoie à une leçon de la Sidra de Toldot. En effet, dans la Sidra de Toldot, il y a maintes et maintes événements qui nous sont rapportés. Et à un certain moment, au début de la Sidra, nous voyons que les frères jumeaux, Esav et Yaakov, quelque part, se confrontent. Et il y a un certain jour, Esav qui revient du champ, Vouayef, et il était fatigué. Il s'adresse à son frère Yaakov, il lui dit, Halitinina mina adom adom azeh, déverse-moi de ce rouge-là. Et c'est la raison pour laquelle Esav sera dénommé Édom, le rouge. Nos commentaires de s'interroger sur cette expression Hal iteni, gave-moi, déverse-moi. Et l'origine, d'après le Onkelos, c'est de se baser sur une Mishnah de Shabbat qui s'interroge pour savoir si l'on peut gaver un animal, le forcer à manger le jour du Shabbat. Et le terme technique qui sera employé, c'est hal'ata, déverser. C'est ce même terme que Esav, dans sa fatigue, utilise. Comme si quelque part il était tellement épuisé qu'il voulait ouvrir sa bouche pour ne pas s'exprimer de façon indécente. Déverse-moi de ce plat de lentilles. Rav Yehuda Ginsburg, sur ce passage-là, de nous amener une glose du Shulchan Aruch, du Choshen Mishpat, qui nous dit qu'une personne qui n'a pas sur elle-même la dignité de ses habits ou de la façon de manger ne pourra pas témoigner. Comme s'il y avait quelque part un parallélisme entre sa propre dignité et le fait de pouvoir témoigner. Pourquoi ? Parce que témoigner signifie quelque part dire une vérité. Mais pour dire une vérité, il faut être conscient d'être porteur du Tselem Elohim, de l'image de Dieu que chacun d'entre nous porte en soi. Et c'est la raison pour laquelle ce même maître mettra en relation cette leçon-là, cette glose du Shulchan Aruch sur la dignité humaine par rapport à un autre passage que nous connaissons tous, où ce jour-là, Yaakov Avinu était en train de faire des lentilles, de cuire des lentilles. Et le texte de s'interroger, mais pourquoi il cuisait des lentilles? Et le texte de nous dire, Be'oto azaken pagad midatadin, que ce jour-là, il y a Abraham qui venait de disparaître, et il y avait ce que l'on appelle la Soudat Avraham, la première Souda que les gens en deuil doivent consommer. Quelquefois, c'est un œuf, ça peut être des olives noires,
ça peut être des lentilles comme on le fait souvent la veille de Tisha B'Av. Et donc, c'est la raison pour laquelle Yaakov cuisait ces lentilles-là, puisqu'il les destinait à son père Yitzhak, qui était en deuil pour Abraham. Et lorsque Esav l'a appris, Esav a déclaré « Comment est-ce que la Midat Hadin, comment l'attribut de rigueur peut faire partir, peut faire disparaître un juste de la grandeur de Avraham Avinu ?» Imken lo matan srar velo triat hametim, et ce jour-là, Esav a dévié, s'est dégagé en disant il n'y a ni triat hametim, ni résurrection des morts, lo matan srar, ni récompense. Rav Ginsburg, de mettre en relation ces deux points, c'est que c'est peut-être dans le fait que Esav ne ressentait plus justement l'au-delà par rapport à l'immédiateté des événements, c'est Triat Hametim, puisque pour lui, il y a eu ce drame absolu de la mort de son grand-père Avraham, eh bien c'est cela qui lui a fait perdre quelque part peut-être cette dignité, cette supériorité de l'homme sur la bête, et c'est la raison pour laquelle il a abouti à ce terme si lourd de sens, si chargé de sens, Hal itenina gave-moi. Comme si quelque part, il focalisait en lui-même alors cette belle phrase que nous prononçons chaque matin, Umotar Adam inuema ayin kiakol avel. La supériorité de l'homme sur la bête n'existe pas puisque tout est vanité. Le Vada Neshama Tohara, en dehors de notre âme, c'est ce que nous continuons à travers cette prière. C'est sur ce point-là que peut-être Esav a dévié. Shabbat Shalom pour chacun d'entre nous. Au plaisir de vous revoir.